Salut YouTube, dans cette vidéo j'aimerais te parler de l'histoire de Miskina, Olga et de l'or pur. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites choses à te dire. Alors déjà merci pour les retours sur la première vidéo. Et après, l'histoire que je vais te raconter n'est pas officielle. Donc elle existe bel et bien dans l'univers de One Piece. Elle est issue du film Heart of Gold, mais elle n'a pas été écrite par Oda et donc n'a rien à voir avec l'histoire officielle de l'œuvre. Selon une certaine légende, l'or pur est un métal extrêmement convoité, que ce soit par les pirates mais également par le gouvernement mondial, ou plus précisément par les dragons célestes. Car il serait si précieux qu'il pourrait acheter le monde entier. C'est avec cette légende que nous ferons la rencontre de Miskina Olga, une jeune fille originaire de l'île perdue d'Alchimie à la recherche de l'or pur qui, selon elle, a ruiné sa vie. L'histoire d'Olga commence ainsi légèrement avant celle des Mugiwara, il y a environ 200 ans. Elle vivait alors une vie heureuse accompagnée de ses deux parents, Miskina Acier, son père, et Miskina Livia, sa mère, sur l'île d'Alchimie, alors spécialisée dans la production de fer et d'argent. Jusqu'au jour où Olga, âgée d'environ 6 ans, tomba malade d'une maladie alors incurable pour l'époque, la fièvre de l'empereur de Sosblue. Son père, Acier, étant un grand scientifique, décida avec sa femme de créer l'or pur, un métal permettant de rendre les hommes quasiment immortels, qui permettrait ainsi à Olga de survivre en dépit de sa maladie. L'or pur créé par les parents d'Olga a pour effet de stopper la croissance de tout individu entrant en contact avec lui. Ainsi, Olga verra son corps arrêter de grandir à l'âge de 6 ans et sera condamnée à vivre avec un corps d'enfant en échange d'une pseudo-immortalité et immunité contre sa maladie. Malheureusement, ses parents auront à peine le temps de fabriquer une bague à base d'or pur qui soignera Olga. Que de nombreuses personnes ayant entendu parler de cet or pur et de ses effets se dirigeront vers l'île d'Alchimie afin de s'approprier ce métal légendaire et ses effets miracles. Tout cet engouement de la part des étrangers et principalement de pirates mènera seulement à la mort de Miskina Livia, la mère d'Olga. Olga, encore trop jeune pour comprendre tous les détails de cette triste histoire, mettra toute la faute de la mort de sa mère sur le dos de son père en tant que créateur de l'or pur et lancera de rage sa bague en or dans l'océan. Cela provoquera l'arrivée de Bombori, un monstre marin qui, attiré par l'or pur de la bague d'Olga, mangera une grosse partie de l'île d'Alchimie en tentant d'avaler la bague et enfermera ainsi Olga et son père dans son corps prisonnier au sein d'un de ses 3 estomacs, condamnés à errer jusqu'à leur mort et emportant l'or pur avec eux. Olga et son père vivront ainsi dans des estomacs différents et sans aucune nouvelle l'un de l'autre, ils se crurent chacun se rescapés de ce repas géant. Olga atterrira ainsi sur une île déserte au sein d'un des 3 estomacs du monstre. Elle se verra alors constamment fuir des dinosaures présents mystérieusement au sein de cet estomac. En étant incapable de grandir après avoir retrouvé sa bague, elle ne parviendra jamais à devenir suffisamment forte pour parvenir à vaincre ces dinosaures. Elle se contentera alors de devenir végétarienne afin de survivre jour après jour. Après 200 ans de solitude, Olga parviendra par le plus grand des hasards à sortir de l'estomac de Bombori, accompagnée de son nouvel animal de compagnie, Elisabeth, un lézard des mers bipède de la taille d'un humain. Olga, désormais libre et immortelle, ne profitera malheureusement pas longtemps de sa liberté durement acquise, car elle se fera très vite poursuivre par 2 organisations qui, comme elle, sont à la recherche de l'or pur. La première est dirigée par Gilles Tessoro, qui est l'antagoniste principal du film Gold, qui embauchera alors en tant que sponsor un célèbre chasseur de trésors, Mad Tracer, que nous appellerons juste Mad pour la vidéo. Il est réputé pour être impitoyable, tant avec ses adversaires qu'avec son équipage, et dont la seule passion est la chasse au trésor. La deuxième organisation est tout simplement le gouvernement mondial, qui, sur ordre des dragons célestes, utilisera son unité de renseignement du CP0 afin de parvenir à localiser Olga, puis à la capturer. En tentant de ramener Olga à Marijois, les navires de la marine la transportant se feront attaquer par Mad et son équipage. Après un combat à sens unique contre la marine, Mad parviendra même à vaincre un membre du CP0, Gismonda, après un combat assez serré. Malheureusement pour lui, Olga va réussir à s'enfuir au dernier moment grâce à son lézard des mers et fera ensuite la rencontre de nos Mugiwara. Après une tentative de prise d'otage complètement ratée sur un futur empereur, Olga finira par former une alliance avec l'équipage au chapeau de paille afin de récupérer l'or pur ensemble. Cependant, Mad a réussi à suivre Olga en cachette grâce à Psychopée et son fruit du démon, le Hiro-Hironomi, fruit du démon de type Pharamecia qui permet à son utilisateur de créer de la peinture afin de déguiser et cacher des personnes et des objets. L'utilisateur devient ainsi un homme camouflage et a donc réussi à camoufler son navire afin de suivre Olga jusqu'au Suni, où s'en suivra alors une bataille entre les Mugiwara et l'équipage de Mad visant à récupérer Olga et sa bague. Malheureusement, lors du combat, la bague d'Olga tombera en mer et Bombori apparaîtra une nouvelle fois attiré par l'or pur de la bague. L'équipage du chapeau de paille se préparant à fuir le monstre marin se fera arrêter par Olga, qui les informera que l'île perdue d'Alchimie se situe en réalité dans un des estomacs de Bombori. Le fils choisit alors immédiatement une nouvelle destination pour le Suni, en direction des estomacs du monstre marin à la recherche de l'or pur. Mad, voyant l'équipage du chapeau de paille se diriger droit vers la bouche du monstre marin, décidera de les imiter et s'ensuivra alors une course vers les estomacs de Bombori. Mad profitera ensuite de la confusion provoquée par l'entrée dans le ventre de Bombori, qui a dispersé l'équipage du chapeau de paille en 3 groupes, afin de capturer Nami, Robin, Brook, Usopp et Chopper, et Olga, à l'aide de son fruit du démon le Jara Jaranomi, qui est
un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de créer des chaînes à partir de toutes les parties de son corps. Il se dirigera ensuite vers le troisième estomac de Bomboré sur ordre d'Olga, là où se trouvent les restes de l'île d'alchimie. Il y trouvera alors un temple construit par le père d'Olga il y a plus de 200 ans qui servait à protéger l'or pur. Pendant ce temps, Luffy fera la rencontre de Meskina Acier, le père d'Olga, qui, afin de survivre dans un des estomacs de Bomboré, s'est déguisé en dinosaure afin de vivre paisiblement parmi eux et profiter de leur chasse. Luffy lui apprendra que sa fille est toujours en vie et décideront de partir ensemble à sa recherche. Ils se feront alors rejoindre par Sanji et Zoro sur le chemin en direction du temple construit par Acier. Une fois au niveau du temple, après quelques petits combats contre l'équipage adverse géré par Sanji et Zoro, Luffy et Acier retrouveront le groupe de Mad et ses otages dans une des dernières salles du temple. Acier, heureux d'avoir retrouvé sa fille, activera alors une trappe permettant à Luffy et ses compagnons de fuir en direction de son laboratoire et se fera en retour capturés par Mad. Une fois dans le laboratoire, Olga comprendra enfin l'histoire autour de l'or pur et fondra en larmes en découvrant que son père a fait tout cela pour lui sauver la vie. Le laboratoire était en réalité un endroit secret de l'île d'alchimie qui contenait tout un tas d'instruments scientifiques et de livres, ainsi qu'un journal contenant l'histoire de la création de l'or pur et bien sûr l'or pur. Hélas, Mad reviendra une dernière fois à la charge en volant le morceau d'or pur et entamera alors un combat final contre Luffy. Mad se fera vaincre, mais le morceau d'or pur qui s'était attaché sur lui à l'aide de ses chaînes a fini par atterrir dans les sucs gastriques du monstre marin perdu à jamais. Bomboré va alors commencer à avoir des hauts de cœur à cause du combat entre Luffy et Mad et va être sur le point de vomir quand d'un coup Franky apparaîtra avec un Sunny modifié afin de rester au suc gastrique du monstre. Il réussira alors à faire sortir tout l'équipage du monstre ainsi qu'Olga et son père accompagnés de 2 lézards des mers de l'estomac du monstre marin. Olga, de nouveau libre, sera cette fois accompagnée de son père, mais très vite elle se rendra compte qu'elle a perdu sa bague en or pur à l'intérieur de Bomboré qui l'a protégée de sa maladie, la fièvre de l'empereur de Sauce Blue. Chopper lui apprendra alors que cette maladie n'est plus incurable et qu'il possède même le remède de cette maladie et soignera ainsi Olga à l'aide d'une simple piqûre. Peu de temps après cela, Olga et Acier accompagnés de 2 lézards des mers feront alors leur adieu à l'équipage du chapeau de paille sur une petite île habitée. Le père d'Olga ouvrira un laboratoire de recherche et inventera un sérum permettant de perdre du poids quasiment instantanément, ce qui lui permettra de retrouver son corps d'origine. Suite à ça, il se mettra à commercialiser ce sérum avec l'aide d'Olga et connaîtront ainsi un grand succès rapidement qui leur permettra de faire fortune. C'est ainsi que se termine l'histoire connue de Meskina Olga, une vieille femme de 206 ans à l'apparence d'une jeune fille qui peut enfin grandir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Enfin, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et quel personnage tu voudrais que je fasse dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine.